Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon, je vais vous saluer aujourd'hui et je vais parler très brièvement de divers sujets qui ne sont pas vraiment temporels. D'abord, je voulais parler de notre univers. On vit dans un univers. Notre univers fait partie d'un super univers qui est connecté dans le cosmos. Tout est en réalité connecté. Tous les êtres et les choses sont en réalité qu'un, mais tout est séparé par le temps et l'espace. Donc ça, c'est une chose, on ne peut pas le nier. On est tous séparés par le temps et l'espace. Mais à l'intérieur de nous, on peut créer cette reconnexion à travers notre partie spirituelle qui nous reconnecte à tous les aspects de l'univers. Et donc nous vivons dans un univers qui s'appelle l'univers de Nébadon. C'est un énorme nuage stellaire avec des millions de planètes et d'étoiles, et donc le système stellaire, solaire, qui est un univers de matière sombre au départ, et qui a été créé avec une base à l'intérieur de cette matière sombre à travers un point unique de lumière centrale. Et quand la dualité a été créée, c'est un pendule qui est sorti de la lumière et qui se balance des deux côtés, mais qui ne s'arrête jamais sur la lumière. Donc on est constamment balancé entre le bien, le mal, le haut, le bas, le bien, le mauvais, toutes les phases de dualité. Et un jour, il y a eu... Notre univers s'est fait envahir par des forces extra-universelles qui ont compris ça et qui ont poussé le pendule de la dualité beaucoup plus loin que ce qu'il était prévu d'aller. Donc ça devient très très difficile de retrouver la lumière parce qu'on est toujours dans des forces qui nous bougent d'un côté ou de l'autre. Alors l'idée pratique, c'est d'arriver à arrêter le pendule de la dualité connecté sur l'accès vertical de la lumière. C'est-à-dire, il y a la croix de la matière, c'est-à-dire un plan horizontal du temps et de l'espace qui s'étale à l'infini, éternellement. Et il y a le plan de l'accès horizontal. Et donc, c'est quand on fait de la méditation, il est bien de pouvoir s'asseoir tranquillement et de visualiser une lumière qui vient du grand soleil central et qui nous rentre par le sommet de la tête et qui traverse tous nos chakras, et qui descend à travers notre base, et qu'on peut envoyer cette lumière au centre de la Terre, et elle remonte et on la renvoie. Au plus on peut travailler sur cet exercice d'alignement sur le plan vertical, au plus on peut commencer à découvrir des choses qui nous libèrent de manière essentielle. Donc ça, c'est un exercice qui doit être répété. Bon, notre univers, pour le moment, il y a à peu près 6 millions de planètes qui sont habitées. C'est un univers qui inclut en réalité 300 dimensions. Les dimensions, c'est pas les dimensions spatiales, c'est les dimensions des densités d'expérience. Et pour le moment, on est dans la 3e et la 4e dimension. On espère passer à la 4e, 5e, et puis après 5e, 6e, 6e, 7e. Et donc progressivement, on va évoluer vers des réalités qui sont beaucoup plus réelles. Au plus on s'élève dans les dimensions, au plus la réalité devient réelle, au plus on connecte avec cette vérité, jusqu'au moment où on arrive à connecter avec le 13e octave, l'octave qui nous permet d'être complètement alignés dans toute la matrice sous-universelle dans laquelle nous vivons. Et donc pour ça, bien sûr, il va y avoir des écoles de mystère qui vont être ouvertes un peu partout sur Terre, parce qu'on rentre dans l'âge du Verseau, et donc tout le monde va se réveiller, et on va avoir besoin de cette connaissance. Et donc pour obtenir cette connaissance, il faut l'étudier, il faut la pratiquer. Et la pratique, c'est la pratique de l'amour, la pratique de la lumière, de la compassion, et la pratique du courage intrépide. Un bon exercice à comprendre, c'est de savoir que en réalité, tout est énergie. Une partie de l'énergie se coagule en matière, mais il y a toutes sortes d'énergies qui ne sont pas matérielles. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à arrêter de s'identifier comme une personne physique, mais comme un être énergétique, un être fait d'énergie. Au plus on arrive à déconnecter, dissoudre cette association au monde physique, au plus on réalise que ce corps n'est qu'un corps avatar. C'est-à-dire c'est une forme que l'on a pris pour interagir dans le monde physique, mais ce n'est pas notre être véritable. Donc ces exercices sont justement de pouvoir se déconnecter du monde physique, d'apprendre à se déconnecter du monde physique pour arriver à découvrir autre chose. Donc voilà, je voulais aussi aborder un fait que il va falloir commencer à adresser certaines choses du monde terrestre. Personnellement, au niveau philosophique, je suis assez pythagoricien. Je pense que ces écoles de mystère devront être modelées sous la forme du modèle de l'école de Pythagore, qui était quand même assez compliqué, mais ça prenait du temps pour y arriver avant d'être accepté à travers
le procédé d'éducation. C'est des écoles qui vont être faites pour les petits-enfants aussi, hein, pas pour tout le monde, mais éventuellement pour aussi les enfants. Ça va être très important de pouvoir éduquer les enfants sur cette connaissance magique très tôt, pour leur permettre de créer tout ça dans leur vie et après de le passer à leurs enfants. Comme le disait Pythagore, hein, on va revenir un peu là-dessus, c'est que créer les lois et la politique sont le plus difficile des arts et des sciences. Parce que bon, l'art et la science, c'est un petit peu la même chose dans le monde mortel. Les sciences sont très très relatives, donc d'un point de vue du divin, ça a toujours été considéré comme des arts, hein, plutôt plus que des sciences, parce que la science c'est très relatif. Alors il y a deux grandes écoles de pensée. Il y a des écoles d'abord très spirituelles, comme Lao Tse, comme Bouddha ou le Christ, qui sont quand même très spirituelles. Puis il y a des écoles un petit peu plus entre la matière et l'esprit, du style Pythagore, Héraclite, Platon, Spinoza. Puis il y a des écoles complètement matérialistes, comme Aristote, Machiavel, Nietzsche, Darwin, Orwell. Donc tout ça, c'est des gens qui ont apporté des contributions uniques et très très importantes à l'évolution de la conscience. Mais bon, à un moment donné, on doit se détacher des choses matérielles pour arriver à dépasser même Newton et même Einstein, pour arriver à découvrir le champ quantique et commencer à découvrir des sciences qui nous permettent de faire avancer les choses, on n'est plus bloqué par nos croyances. Donc voilà, sur la Terre, il y a toujours une harmonie entre la lumière et l'obscurité. Les choses sont très contrastées, c'est-à-dire il y a des choses très très sombres et des choses très très claires qui se passent en même temps, ou qui peuvent se passer l'un après l'autre. Mais disons que le contraste est très très fort. Pendant des millénaires, l'obscurité avait toujours une position dominante sur la lumière. Mais depuis 2012, la lumière a donné précédence, et donc petit à petit, la lumière va commencer à prendre plus de pouvoir et de position sur l'obscurité. Pardon. Et donc, j'ai oublié de parler de Confucius, qui est aussi un grand philosophe qui lui-même était matérialiste, mais avec des valeurs très spirituelles quand même. Parce que bon, la matière et l'esprit, en réalité, ne sont qu'un. C'est juste que bon, c'est la conscience qui les sépare, et alors que bon, le jour où la matière et l'esprit deviennent un, il n'y a plus besoin de réfléchir, tout est harmonie. Hein. Donc c'est vraiment le but, c'est de ramener l'esprit et la matière à une seule vérité, une seule expérience. Donc voilà, pour moi, la difficulté, c'est d'arriver à adresser la situation économique et politique d'aujourd'hui, trouver une manière, une présentation, une approche, un angle de vision qui à la fois peut éclairer sur les solutions, mais ne crée pas de peur ou de confusion ou de choc, parce que bon, si on devait montrer toute la vérité de toute cette illusion et de tous les problèmes systémiques de notre société, les gens seraient terrifiés si tous les voiles tombaient d'un seul coup. Ça serait la terreur, et ces gens seraient complètement dépassés par toutes ces choses, et donc ça ne servirait personne, ça ne ferait évoluer personne. Donc il faut y aller très progressivement. Donc voilà, c'est parce qu'on n'a pas eu vraiment l'éducation, on ne sait même pas qu'on peut tourner notre conscience vers la lumière. La lumière, c'est quelque chose de sublime, c'est quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux, qui dépasse tout entendement, mais on n'a pas encore la réalisation de cette connaissance, et donc on est tout le temps polarisé dans cette réalité physique. Donc voilà, ce qu'on va éventuellement réaliser, l'union entre l'homme et Dieu, la spiritualité, la divinité. Pour ça, il y a deux alignements qui doivent être très importants. D'abord, il y a l'alignement intérieur qui est précédent sur tous les autres. Dans l'ascension, cet alignement intérieur, c'est l'alignement avec notre âme, avec notre armée de guides et avec notre présence « je suis ». Ce sont les trois grandes forces intérieures dans lesquelles on doit s'aligner et on doit fusionner avec notre âme et notre esprit. Notre présence je suis peut fusionner, et à ce moment-là on reconnecte avec tout notre univers spirituel. Et à l'extérieur, il y a trois grandes forces. Il y a un nombre incalculable de divinités, et de Dieu a créé des êtres pour diriger l'univers, et donc il y en a une pléthore, c'est pratiquement inapprochable. Mais en gros, il y a trois grandes forces sur lesquelles on peut s'assurer qu'on peut s'aligner, trois grandes forces de divinité. La première, c'est la mère de l'univers, c'était le créateur premier, c'est elle qui est venue en premier, parce que cet esprit est connu au paradis comme les filles créatives de l'esprit infini,
qui, une fois dans l'univers, deviennent la mère de l'univers. Ils établissent leur circuit spirituel et après le Père vient, le Fils créateur du paradis, pour devenir le Père de l'univers, et ensemble ils créent toute une pléthore d'intelligence, les Melchizedek, les Lanonandek, les Varonandek, les anges, les archanges, tous ces êtres sont créés dans la perfection de la divinité pour gérer, administrer, éduquer et faire évoluer cet univers local. Et donc voilà, ces grandes forces, cette grande force sont connues par des noms, hein, on peut les appeler. C'est pas très important les noms qu'on donne à Dieu. Dieu est un, mais cette force, c'est la mère de l'univers, et c'est vraiment une force primordiale, une divinité qui est féminine et qui doit être reconnue sur Terre, parce que bon, on est un peu patriarcal ici sur Terre, notre système. La deuxième force, c'est le Père de l'univers, connu sur Terre sous le nom de Yahweh. Et la troisième force, la force de l'unification de suprême, c'est Allah. C'est lui qui unifie les choses. Donc, mais enfin, au-delà des religions, parce que tout ça, tous ces textes religieux sont un peu caducs maintenant. Ils ont été dépassés à beaucoup de niveaux. L'esprit a évolué, la conscience a évolué. Et donc, il ne faut pas penser que la relation avec Dieu et Dieu, c'est tout ce que l'homme fait. Et donc, c'est pas la peine d'essayer de revenir au Moyen-Âge. Hein. Il faut essayer de vivre dans le présent et continuer d'évoluer notre divinité vers le vrai, le beau, le bien, qui nous associe, qui nous intègre à l'intérieur qui nous reconnecte dans cette présence. Et donc voilà, sachez que vous êtes tous des enfants des étoiles, vous venez tous de la lumière, on vient tous de sa grande source, mais il faut y retourner, il faut arriver à trouver un moyen de retourner à la source. Le retour à la source est vraiment le but ultime de toute l'existence humaine. Voilà, j'espère que ce message aurait été intéressant pour vous. Je voulais juste brièvement, ce tableau représente l'organisation céleste, symbolique bien sûr, de notre univers local, avec une sphère centrale que l'on appelle Salvington, et après ça, c'est des branches ici qui représentent les 100 constellations de notre univers. Bon, nous on les connaît pas, hein, mais notre système local est connecté à la constellation 70, peut-être un peu, si on voit, 70 et de Noriatadek, et notre système s'appelle Satania. À l'intérieur de notre système, il y a 619 planètes, donc notre univers local sera à peu près, les univers locaux sont à peu près faits pour contenir 10 millions de planètes, donc c'est immense. Mais enfin bon, dans le cosmos, c'est pas grand chose, mais c'est des sphères indépendantes de réalité à l'intérieur du cosmos, qui sont complètement indépendantes, et on a choisi de venir dans cet univers, qui est un univers qui est pas forcément facile, et une planète qui est peut-être la plus difficile de cet univers. Donc il faut vraiment saluer tous les êtres qui ont eu le courage de venir s'incarner ici pour participer à cette immense aventure, pour arriver à délivrer cette planète de l'ignorance, parce que c'est vraiment le moment qui arrive là, cet âge du Verseau, c'est vraiment le moment où on va trouver cette liberté, on va pouvoir se délivrer, on va pouvoir sortir de toutes nos illusions pour pouvoir retourner à la grande lumière. Et une fois que on aura découvert ça, il y a toujours un alignement entre la mission interne et les conditions spatiales. Mais au bout d'un moment, notre condition interne devient dominante sur toutes les conditions astrales et matérielles. Donc c'est vraiment important de garder la foi sur cette connexion avec notre âme, notre esprit, notre présence je suis, et bien connecté avec nos guides, avec les anges, avec les archanges, avec tous ces êtres de l'univers invisible, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de nous aider tant que l'on ne donne pas la permission. Donc c'est important de choisir, parce qu'ils respectent tout, même les choses mauvaises sont respectées et aimées de l'univers. L'univers n'est pas en jugement des choses mauvaises, seulement l'univers, les forces intelligentes de l'univers connaissent la loi du karma, la loi de cause à effet. Et donc pour toute action qui n'est pas alignée avec la perfection, le miroir nous reflète toutes ces choses, juste pour nous apprendre et qu'on puisse nous permettre d'évoluer. Donc c'est vraiment un procédé éternel, mais on vit dans le moment présent, et chaque moment présent possède des possibilités de révélation sur les réalités transcendantales de l'âme, et donc c'est important de se donner un petit peu de temps tous les jours, de se poser pour arriver à s'asseoir dans sa présence je suis, et puis laisser notre conscience ouverte sur ces choses merveilleuses du monde spirituel qui se révèlent à nous progressivement.
Voilà, je vais tirer une carte pour la journée, c'est la carte de la roue de la fortune, donc c'est vraiment la carte magique, c'est la carte de, c'est Jupiter, c'est vraiment c'est quelque chose qui, la vie doit être drôle, la vie doit être amusante, la vie doit être une célébration tous les jours, il va falloir se motiver pour, enfin pas se motiver, mais être prêt à vraiment avancer, laisser toutes ces choses derrière nous qui n'ont plus vraiment de sens dans notre vie, qui nous apportent pas de joie, c'est pas la peine d'essayer de comprendre pourquoi on vivait ça, ou pourquoi on avait créé ça, ou pourquoi les autres ont créé ça, c'est arriver à se déconnecter de tout ce système de contrôle, de conditionnement sur des croyances inférieures pour reconnecter sur notre nature souveraine et divine afin de pouvoir ouvrir notre cœur et commencer à ressentir cet amour de manière permanente avec gratitude, parce que quand on reçoit cette présence, on reconnecte avec cette présence de l'amour éternel, on ne peut avoir que de la gratitude parce qu'on sait que c'est une présence qui est omniprésente, et donc peu importe où l'on est ou ce que l'on fait, on a toujours accès à cette présence, à cette connexion si on à partir du moment où on n'est pas bloqué dans quelque chose qui nous empêche de ressentir ces choses-là. Voilà, je vous remercie pour tout, hein, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, je vous remercie pour vos likes, vos partages, c'est pour intégrer cette information, enfin celle qui résonne avec vous, les autres, c'est pas la peine si quelque chose ne résonne pas, c'est pas la peine faut le mettre de côté, mais toutes ces choses qui sont profondes et qui peuvent connecter avec ces réalités profondes de l'âme sont des choses qui doivent être développées, intégrées et puis partagées le plus possible avec la vie autour de nous pour arriver aussi à ancrer ces choses, et petit à petit ça va faire boule de neige et on va arriver à toutes sortes de solutions, parce que bon, en regardant le monde terrestre, on aperçoit qu'il y a un nombre incalculable de problèmes. Alors c'est un petit peu comme une grosse pelote de laine avec des nœuds partout que l'homme a créé dans sa société. Alors plutôt, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas mon rôle d'aller détricoter tous leurs trucs. Mais dans un sens, j'ai la foi de savoir que je vais arriver dans les situations au bon moment avec les bonnes solutions, et que ça va aider le procédé sans avoir besoin de projeter des difficultés avant même que ces choses arrivent. Donc voilà, on verra bien. Hein. Pour le moment, on profite. Là, je vais retourner à la peinture. Je voulais faire cette petite vidéo. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté.